Bon matin, on est dans la cave, le gym. On s'apprête à faire le petit cardio. Là, ces temps-ci, je sais pas pourquoi, ben je pense que c'est parce que le tapis est juste fucking vieux pis sur le bord de crever. Mais je marche, je fais mon cardio, puis ça arrive qu'il fait juste arrêter d'un coup. Fait que soit en avant, la flip à switch. Fait que ça va juste fucking arrêter random. Fait que moi je marche fucking vite, puis après d'un coup je suis Puis hier, je suis allé au point que le breaker il a lâché. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il est vieux, je suis trop lourd, je fais trop bang bang bang. Puis je fais tout vibrer, j'ai aucune idée. En tout cas, je pense que le tapis il est dû pour changer. À cause de ça, j'ai le petit setup ici avec ma petite manette. On marche ici. On tourne le bord. La petite TV. Là, moi, ce que j'aime bien pendant mon cardio, j'ai 30 ans, puis j'écoute encore des animes. Je trouve ça vraiment nice. Je m'en fous. Je fais un petit... Là, on est rendu à l'arc-bout dans Dragon Ball Z. Il y a de la grosse bataille, c'est vraiment nice. Puis, fait que cardio, après, faire mes étirements et tout. Puis, je vous montre le reste de la journée. Repas numéro 1, pré-leg day. 3 œufs, 200 ml de blanc d'œuf, kimchi choucroute, sel rose, poivre, le classique, crème de riz, 150 g aux pêches avec 100 g de bleuet et un bagel avec confiture et miel. Aujourd'hui, je m'entraîne avec Alex Hussein, un ami de un petit bout, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, fait qu'on va aller train legs ensemble, puis ouais, c'est ça qu'il y en est pour le moment, fait que je vais vous montrer, ben je me répète souvent, mais je vous montre le reste de ma journée. Fait que leg day commence avec Papa Alex. Premier working set. Oh my god. Oh shit. Oh, ça prend ça. Oh, que je suis Hein? C'est un set de quoi? Ah, moi je fais max. J'ai fait 13 jours, mettons. En général, j'essaie de viser en 8 et 12, mais si ça tombe plus, ça tombe plus. Let's go, baby. That's it. Premier working set de leg extension. Oh, fuck. Let's go, man. Comment? That's it, Jake. Let's go.
Good shit. Premier working set. Mes quads sont en train de cramper, man, dans les pliés. Oh, c'est violent, là. Oh. Oh. Oh, fuck. Let's go. Go. Oh shit. Oh. Let's go, man. Let's go. Let's go, man. That's it. Pas pire, là, papa, il suit mes charges. Fait que, nous, c'est déjà arrivé, là, ça fait plusieurs personnes qui demandaient si on était frères. Je pense que c'est à cause de la barbe. Ou sinon, je me suis fait demander si j'étais arménien, parce qu'il est arménien. Fait que ça a l'air qu'on se ressemble. Ouais, c'est ça. Plus grand et plus skinny. Ouh, shit. Let's go, le frère. That's it. Let's go, man. Yes, sir. Qu'est-ce que c'est? Ah, je peux compter non plus. T'en as fait pas mal. Pas loin de 12 aussi. Je fais pas mal de 2 working sets sur tous les exercices, mais je filme pas le deuxième. Fait que premier working set sur le lying leg curl. Fuck. Oof. Let's go, man. That's it. Yes. Come on, man. Let's go. Good shit. Ça va être rough, là. Je suis commence à être fucked, là. Ah. Fait deuxième working set. Oublié de finir le premier. Puis, là, on a fait 13 reps, ça m'a tout pris. C'est ça qui est le fun de ce tap-ci, c'est que
Ça me rend redevable, fait que je peux pas être une bitch. Ah, j'ai 11 reps à faire. Ah merde. Et mon genou de papa là. Ah, c'est pas super. Ouais, c'est ça. Come on, man. That's it. Let's go. Good shit, man. Good job. Bon, leg press. On fait un peu différent. Mais les talons dans le vide. Fait que c'est pour rester lève. Puis on descend le plus bas qu'on peut. C'est pas adapté pour toute grandeur. That's it, Vic. Nice. Let's go, man. That's it. Good shit, man. Et puis, le seul exercice qu'on a 3 sets mollets. Premier. Post leg day. On drop les pantalons. Les nudistes. J'ai fait une shot dans ma fesse ici. Puis ça spread. Puis là, je sais pas si vous voyez, c'est tout rouge ici. Là. Un petit bad pin. Shooté ici. Puis ça a décidé de descendre. Honnêtement, je le sentais quand même pas mal tout mon workout. Ça paraît quand même pas mal. J'en vois même plus tant la séparation de mon hamstring. C'est tout enflé. Même le dos, ça paraît ici. Ouais, c'est pas fameux poser avec un esti de calice de jambes inflammées. Mais bon. Et puis, repas numéro 2, post-workout, 150 grammes de Fruity Pebbles. On les voit dessus pour faire des dégâts. Des bons Fruity Pebbles. Avec une banane, 40 grammes des œufs à vanille. Oh. J'ai ici mon glucose de Revive pour aider à l'assimilation des carbs. C'est un bon workout, je suis fucking brûlé. Fait que, petit story time.
Fait que, il y a quelques jours, je suis allé, mercredi dans le fond, je suis allé changer mes pneus, ok? Fait que là, moi puis Alice, on avait fait comme plan, elle me suit avec son auto. Tu sais, c'est censé prendre pas si longtemps que ça, des changements de pneus. Après ça, elle m'apporte au gym. Après le gym, elle me rapporte au concessionnaire. Puis après ça, ça aurait dû être quasiment fini. Puis elle me rapporte, ben, dans le fond, plutôt, je vais pas à la maison, puis elle part travailler. Parce que je l'ai pris à 7h45 du matin. Fait que, mercredi matin, je pars un peu avant elle pour qu'elle vienne me rejoindre là-bas. Puis là, je suis quasiment rendu. Puis évidemment, je m'en vais un changement de pneus. J'oublie mes calices de pneus. Fait que là, je l'appelle. Puis je suis comme, hey, j'ai oublié mes pneus. Il y a fucking le trafic de l'autre sens. T'es plus proche parce qu'elle est partie par après. Tu peux-tu faire demi-tour et chercher mes pneus? Elle l'a fait. Elle s'est même pas ostinée. Puis après ça, elle est venue me porter les pneus. Là, après ça, déjà là, on a du retard. On avait comme tout pacté la veille pour essayer de prendre l'avance. Puis moi, le tata a ruiné cette avance-là. Après ça, elle arrive, j'arrive à l'intérieur. Puis là, c'est long comme processus. Puis tout, là, elle m'écrit comme, c'est bien long. Là, je suis comme, là, ils me disent, on peut te prêter un auto. Là, je dis, ils disent qu'ils peuvent me prêter un auto. Va-t'en, c'est chill. Là, elle s'en va. Là, je m'en vais à l'affaire pour faire emprunter un auto. Ils scannent ma carte de mon passeport. Mon permis de conduire. Puis, ben, évidemment, ma fête, c'est le 24 octobre, puis je l'ai pas payé. Fait qu'il était fucking invalide. Là, je suis juste comme, ah, tabarnak. Fait que là, au moins, mon chum à Charon, il travaillait à 9h. Plus que oui, il était déjà rendu 9h de tout ce temps-là, même si mon rendez-vous était à 7h45. Il arrive, je dis, je peux te prendre le sur ton char, il me dit, ouais, c'est chill. Fait que là, je m'en vais au gym. Puis là, moi, le gars, il m'avait dit à peu près à 1h que ça serait prêt. Là, je reviens. Puis là, j'attends. Mais 1h, je suis comme, ok, à peu près, là, j'attends. Là, il est rendu 2h. Puis là, je vais le voir, parce que je me dis, elle va m'amener. Là, quand je vais le voir, je dis, ouais, mon char, est-tu prêt? Puis il me dit, non, pas avant demain. Puis là, je suis comme, de quoi pas avant demain? Puis là, il me dit, ben, on t'a emprunté un char, fait que t'es pas sur la liste de priorité. Là, je suis comme, vous m'avez jamais emprunté de char? Puis là, il était comme, oh, mais là, fallait que tu viennes nous voir. Puis j'étais comme, ben, pourquoi l'autre m'a pas dit, vous venez vous voir, tabarnak? Fait que là, il était comme, ah, ok, puis là, ils sont whatever. Là, il était censé faire les enlignements, changement de pneus, mes freins pis tout. Là, j'ai fait genre, faites juste mes calices de pneus pour que je puisse décalisser. Fait qu'ils se sont mis là-dessus. Fait que mon rendez-vous était à 7h45, je suis parti de là à 4h PM. Calice de journée de merde. Parce que j'ai oublié mes pneus pis toutes les astuces affaires par la suite. Fait que, ouais. Petite histoire random du mercredi passé de changement de pneus. Ça m'a fait chier en tabarnak. Mais bon, des choses qui arrivent. Hein. Fait que je vais manger ça, écouter YouTube, puis vous montrer un petit peu de faire au travail de la journée, dont mes résultats de prise de sang, puis sûrement d'autres affaires que c'est quoi que je pense. Petit café time. On a le petit café hot. J'oublie le nom, mais c'est au chocolat en tout cas. Ça me gosse, je vais vous montrer c'est quoi. Café chocolat rich. Riche chocolat. Chocolat riche de Nespresso. On va goûter à ça. J'ai mis du sirop sans sucre à la vanille et du lait d'amande. 30 calories. C'est même pas une portion, fait que c'est à peine moins que ça. Ouh. C'est bon ça, ça le fait. Fait que là, j'avais un petit sujet de discussion que je voulais vous aborder. Dans le fond, tantôt j'ai reçu dans mes commentaires le petit nice drugs. Honnêtement, c'est le genre de choses que aujourd'hui je m'en calisse, ça m'affecte 0 et une barre, je trouve ça juste limite pratiquement drôle. Genre, mon but c'est d'être jacked, mon but c'est d'avoir l'air d'un esti saucé, fait que si ça se remarque, tant mieux. Je pense que ça m'aurait fait plus de peine s'il m'avait dit « T'es-tu naturel? » J'étais comme, ça va un peu à l'encontre de ce que j'essaie de faire. Mais bon, fait que c'est le genre de truc que quand j'aurais été plus jeune qui m'aurait affecté. Comme back in the day, j'avais commencé une page avec mon chum Eric, une chaîne YouTube.
Ney Fitness. Je pense que je vais le plugger ici si jamais ça vous tente d'aller rire un peu de... Moi, il y a 10 ans, je pense, ça fait un bout. Puis, en tout cas, fait que, mettons, je faisais pas de bodybuilding encore, mais on faisait des affaires de fitness, puis on aimait ça, faire ça. Puis, des fois, il y avait des commentaires un peu négatifs, puis ça m'affectait beaucoup dans ce temps-là. Mais, faut pas être susceptible, parce que, honnêtement, la vie va être longue. J'ai été susceptible très longtemps, puis ça me faisait chier. Aujourd'hui, ça me fait plus rien. Puis plus grand chose. Honnêtement, c'est impossible me trigger, whatever. Puis c'est tellement facile parce que je m'accorde dans le fond de l'opinion de whatever, de tout le monde. Je fais mes affaires, puis that's it. Puis je me mêle même pas les affaires des autres parce que je n'ai absolument rien à foutre. Fait que, supposer, si vous êtes du monde qui prend des affaires personnelles susceptibles à des affaires, ben essayez de comprendre de pourquoi vous êtes susceptible à ça, puis au bout du compte, on s'en colle, est-ce de l'opinion des autres? Genre, lui, il a pris la peine dans sa journée de venir m'écrire ça. Comme, ok. Puis moi, j'aime ça utiliser des petits répliques comiques, tant qu'à essayer d'embarquer parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent une réaction, évidemment. Fait que si tu donnes pas la réaction, c'est pour ça que je n'ai pas tant des affaires de même, parce que, bah, je réagis pas de la façon qu'ils veulent. Comme quand j'avais fait mon dernier Q&A, puis quelqu'un m'avait marqué, t'es plus un gars de fesse, toi, hein? Genre, des choses de genre. Parce que ma blonde n'a pas de sein. Puis elle sait, puis on s'en calisse. Fait que, tu sais, j'aurais pu me fâcher, faire genre, puis elle aurait eu la réaction que je voulais, puis j'étais comme, c'est quoi j'ai dit? Donc, j'ai dit, j'aime ton sens de l'observation. C'est ça que j'ai dit, quelque chose de genre. Puis, tu sais, juste des petites répliques comme, le bon d'après ça, il arrête, puis ça finit là. Ça. En tout cas, petite anecdote random, qu'on se lave mon café, puis on se revoit pour. Je vais vous discuter de toutes les prises de sang. What's up? Petit sofa talk avec Mr. Cookie. Donc, on va parler de prise de sang. Fait que c'est le segment de prise de sang. Si ça vous intéresse pas votre santé, vous pouvez skip. Je vais vous expliquer mes résultats, puis je vais vous expliquer un peu le tout qu'il faut pour checker ça. Fait que voici la liste de tout ce que vous devrez demander à votre médecin pour la prise de sang. C'est, tant qu'à moi, la base. Après ça, tu peux aller dans des affaires plus poussées comme des organ imaging pour voir les organes, des calcium scores, des affaires un petit peu plus complexes. Mais ça, prise de sang comme ça, puis test d'urine, c'est le minimum, la base pour la santé. Donc, pour commencer, on a ici les hématologies générales. Fait que c'est par rapport à tout ce qui est sang, globules rouges, globules blancs, lymphe, etc. Fait que, comme vous voyez ici, je vous montre tous mes résultats. Tout est beau. Fait que ça veut juste dire que j'ai pas de risque d'infection, que je fais pas de l'anémie, je fais pas de la leucémie, que je fais pas de maladie ou infection lymphatique, etc. Fait que, pour tout ce qui est niveau de sang, on est bien chill. Ensuite, la biochimie clinique. Donc ça, on va voir justement les électrolytes, qui sont sodium, potassium, etc. Fait que tout est beau. La créatinine, ça, c'est aussi dans le range, c'est beau. Ça va être pour, si c'était très élevé, ça pourrait être problème rénal. Mais le marqueur le plus important pour les reins, c'est le DFG. Donc, le mien est sorti à 105. Ce qui est normal puis très bon, c'est dans le fond quand tu es 90 et plus. Quand tu te rapproches plus vers le 60, ça veut dire que tu pourrais avoir certains problèmes. Puis si tu es dans les 15 et moins, tu as failure rénal, comment on dit en français? Perdre, comme, ton rein est en train de te lâcher en tabarnak. Fait que ça, tout est beau. Sinon, si on regarde un petit peu en bas, mon magnésium il est un peu bas considérant la quantité que je prends. Fait que je l'ai augmenté encore une shot, mais ça veut dire que sûrement à certains moments de la journée, que mon petit estomac l'assimile pas comme il faut avec la quantité que je prends. Fait que là, j'ai joué un peu avec les dosages, j'en prenais à jeun, j'en prenais avec mes repas, puis j'en prenais le soir. Là, j'en prends plus à jeun parce que je me dis, c'est peut-être ce moment-là que ça s'assimile moins. J'en prends avec mes repas, puis j'ai doublé ma dose le soir avant de me coucher. Fait qu'on va voir après ça les prochaines prises de sang si ça montait un peu. C'est pas quelque chose qui est problématique, mais j'en prenais quand même pas mal.
Sinon, ALT, c'est les enzymes hépatiques. Donc ça, c'est un peu élevé. Mais ça, tant que c'est pas dans les ranges de 400, dans 300, 400, ça pourrait être ça un petit peu plus problématique. Une petite affaire de même que je sois à 74 au-dessus du range de 50, c'est vraiment pas la fin du monde. Puis ça peut tout expliquer par le simple fait que je m'entraîne fort au gym, puis que je mange beaucoup. Fait que ça peut être des raisons pourquoi c'est plus élevé. Même que avant, moi j'étais souvent dans les 100, puis depuis que j'ai commencé la glutation injectable, il a diminué dans les 70. Fait que la glutation m'aide à ça. Puis c'est vraiment pas rien à stresser avec. Sinon, petite note, le GGT, ça c'est vraiment pour savoir si vous avez des problèmes de foie ou pas. Si ton GGT n'est pas dans le range, il faut trouver le problème puis régler ça au plus crisse. Mais GGT bien chill. Ensuite, nous avons les bilans lipidiques, donc cholestérol, triglycérides. Pour les triglycérides, la L-carnitine, ça aide beaucoup à les garder dans le range. Supposément. Là, il y a plusieurs études qui vont un peu... il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais moi, je pense que ça aide, en effet. Puis depuis que je l'utilise, mais ils n'ont jamais été mauvais, mais sont toujours dans le range. Sinon, le cholestérol. Tu as le HDL, qui est ton bon cholestérol. Ça, c'est un peu bas. Normalement, il faudrait que ce soit plus proche du 1,5. J'étais à 0,53, mais ça, l'utiliser du stock va le diminuer. Mais c'est pas quelque chose qui est si pire que ça, dans le sens que ce qui est plus grave, c'est quand que ton LDL, le mauvais cholestérol, est élevé. Puis ça, dans le fond, pour le LDL, tant que tu es en dessous de 2,6, tu es considéré dans les ranges optimales. J'étais à 1,72, fait qu'il est pas trop élevé. Fait que même si mon bon cholestérol est un peu bas, mon mauvais, il est pas trop haut. Fait que c'est pas trop problématique. Puis honnêtement, tout ce qui est causé problème vraiment à long terme avec les prises de sang, c'est surtout, mettons, un bilan lipidique de mauvais cholestérol trop élevé pendant trop longtemps et la pression sanguine qui est trop élevée pendant trop longtemps, qui va accumuler des problèmes avec le temps. Ensuite, nous avons la créatinine kinase. Là, vous voyez ça. Ça, c'est haut comparé aux normes. Mais les normes, c'est pas des individus normaux, entre guillemets. Ça, dans le fond, le créatine kinase, c'est les déchets métaboliques que ton corps fait. Fait que moi, j'en fais beaucoup. De un, parce que j'ai plus de masse musculaire que la moyenne. Et de deux, parce que je train hard. Fait que si, mettons, je me rappelle plus c'est quoi j'ai train la veille, pour avoir un meilleur accurate, un reading un peu plus accurate, il faudrait que tu prennes off de gym pendant comme 3-4 jours, que tu y ailles et sois reposé. Puis même à ça, il serait encore élevé à cause de ma masse musculaire. Sauf là, moi, je pense que j'ai train legs la journée d'avant. Fait que mon corps, il avait beaucoup de déchets métaboliques. Je veux pas. Fait que la créatinine sort de même. Mais c'est absolument aucun stress, aucun danger. Parce que tous mes autres facteurs pour reins, etc. sont beaux. Fait que on est good avec ça. Sinon, la biochimie de l'analyse d'urine. Fait que ça, dans le fond, c'est pour voir tout ce qui est infection dans l'urine. Tout est beau. La densité, vous voyez, n'est pas dans le range, mais est au-dessus. Ça veut dire que mes reins, ils contiennent, ils sont capables de retenir l'urine. Si celle-là, il est juste problématique si c'est plus bas que le range. Ça veut dire que tu pourrais avoir certains problèmes rénaux parce qu'il n'est pas capable de le retenir. Et puis, pour tout ce qui est endocrinologie, on a la TSH qui est la thyroïde. Ça, c'est bien parfait. Mon cortisol est un peu élevé, mais ça peut être juste dû à un peu de stress ou lac de sommeil. C'est pas la fin du monde. Ma LH, qui est la production de tests dans les couilles, est complètement morte. Et pourquoi? Parce que je m'injecte la test. C'est pas quelque chose qui me préoccupe. Donc, whatever. Mais LH, ça n'a pas rapport avec la fertilité. C'est juste la production de testostérone dans le corps. Fait que mon corps, il produit juste plus de tests. Mais reste que je suis encore fertile. Fait que c'est les deux, ça va pas ensemble. Parce que des fois, du monde pense que ça. Tu peux rester fertile même si tu es en TRT. C'est même rare, honnêtement, les cas. À moins que tu sois prédisposé génétiquement à avoir moins de fertilité. C'est presque impossible de devenir infertile sur un cycle. Il te faut un parmi mes fucking milliards. Fait comme tu vas être moins fertile. Oui, mais c'est plus problématique chez la femme que je vous dirais qui utilise des produits. Parce que eux, c'est
pas la même chose. Hein. C'est des ovaires. Fait que c'est pas. C'est plus touché. Souvent, les couples qui ont. Les deux, mettons, fait du stock. C'est plus souvent le problème de la fille, c'est de rétablir ça pour avoir des enfants. La fertilité. Mon estradiol est dans le range. Ma test est à 61. Puis honnêtement, elle devrait être pas mal plus haute. C'est sûrement juste parce que la machine n'est pas capable de lire plus que ça. Puis techniquement, pour un humain normal, t'as pas besoin de lire plus que ça. Fait qu'au bout du compte, on s'en fout. C'est pas très grave. Fait que ça ressemble à ça pour ce qui est bilan sanguin. Si jamais vous voulez, moi je commence à ouvrir mes services pour justement lire, parce que ça fait plusieurs personnes qui m'envoient leur prise de sang puis ils me demandent mon avis. Mais là, je commence à ouvrir mes services, justement, si vous voulez faire un Zoom call avec moi, qu'on passe au travail de vos prises de sang, que je vous dise exactement ce que j'en pense puis mes recommandations. Évidemment, je ne suis pas docteur, fait que écoutez votre docteur, mais il y en a du monde qui vont pas leur get leur prise de sang, ils vont voir leur docteur, puis leur docteur font que je leur mette parce qu'ils savent pas trop c'est quoi. Si vous avez besoin d'un petit peu de guide, je peux vous arranger avec ça. Puis, sinon, mon cycle actuel, on peut réviser ça pour... Ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé. Puis, dans le fond, c'est ça. Avec chaque prise de sang qu'on fait depuis mon show, on a comme graduellement augmenté mes dosages peu à peu. En ce moment, je fais juste la test, je fais du Mastéron, je fais Aromacin, Arimidex, et puis du GH, insuline. Puis j'ai rajouté la drogue injectable il n'y a pas si longtemps, à petite dose. Depuis qu'on a reçu mes résultats, on a bumpé encore une petite affaire, le dosage. Puis dans 4 semaines, on va tomber dans un TRT Health Phase. Même si mes blood work sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'on peut continuer à blast à l'infini. C'est toujours bon de débarquer de temps en temps. Fait qu'on va débarquer, mais au moins qu'on sait que live, à mon peak off-season, peak dosage, tout est beau. Fait que je vais t'en faire un off, fait que c'est sûr que tout va être beau. Puis après ça, on va embarquer dans une couple de mois. Fait que ça ressemble à ça pour ce qui est prise de sang. Bon, on est au jukebox. Je sais pas si on m'entend bien avec le son et tout, mais Le crise de gros menu avec tous les différents burgers. Hot dog burger. Les lèvres. Tout est chouette. Je vais aller filmer à l'entrée après. et puis la bouffe est vraiment, vraiment plus grosse que je pensais. Là, on fait un petit recap du souper au jukebox. Dans le fond, il y avait beaucoup de monde. On était assis au milieu. J'étais pas à l'aise de filmer, mais franchement. Fait, j'ai filmé vite fait. Ça m'arrive d'avoir beaucoup d'anxiété sociale quand je suis en public comme ça. J'aime pas l'attention quand je suis en public comme ça. Autant que c'est drôle que je fasse des vidéos de même et que je n'ai plus rien à foutre, que genre quand je suis en public, j'aime pas ça quand on me regarde. Trop. Surtout, j'avais décidé de porter mon chandail Jack North, tout ce que genre le chandail était plus serré, fait qu'on voyait mes bras. Fait que je voyais que le monde regardait un peu. Fait que la sortie de ma cam, ça me mettait un peu mal à l'aise. Fait que c'est pour ça que j'ai pas plus filmé qu'il faut. Si on avait dans un coin où tout le monde nous voyait moins, j'aurais sûrement plus filmé. Mais peu importe. Fait qu'en gros, c'était bon. Les portions sont grosses. Ça valait la peine. Pour vrai, j'étais plein. Puis j'avais de la misère à gérer un peu. Fait que moi, avant de manger le dessert, c'était plus rough. C'était bon pareil. Mais après ça, on a fait une petite marche. Puis ça a bien aidé. Alice, elle est encore pas chaud. Je veux pas de trop casse-mène, je m'en veux plus. Fait que ça rentre encore comme du beurre son affaire. Puis moi, elle s'est réveillée avec 2 livres de plus. Moi, je me suis réveillé avec 2 livres de moins. Mais moi, c'est tout le temps le surlendemain. Après ça, le surlendemain, j'ai repris un autre 4 livres. Puis elle avait flushé par la suite. Fait que tous les corps sont différents. Mais bon. Fait que, ouais, si vous êtes dans le coin de Jukebox, vous avez jamais mangé là-bas, je vous le conseille fortement. Et puis là, on dirait que ma caméra veut pas me voir dans le noir. Fait que je m'éclaire un peu. Fait que le petit jeu World of Warcraft, ils ont fait des nouveaux serveurs. Un jeu que j'ai joué pendant longtemps, depuis mon secondaire. Puis,
bien, je commence à jouer avec mes chums. Fait que maintenant que j'ai le temps de jouer un peu, on va jouer à ça. Puis j'ai bien hâte avec mon petit gnome rogue. Donc, ça conclut la vidéo. Calé, je répète donc tout le temps, hein, sacrément. Fait que, on va changer de mot au lieu. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'apprécie grandement le support, les comments, les likes, les partages, les mots que vous m'écrivez, tout le kit. Fait que sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.